bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, on va continuer à parler draft. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de la division NFC Nord. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. On commence avec les Packers de Green Bay et le choix que je fais aujourd'hui, c'est de parler de Quay Walker, le linebacker qu'ils ont pris en fin de premier tour. Pourquoi Quay Walker? Parce que c'est un choix qui a fait beaucoup parler, très controversé. Effectivement, ils avaient déjà Devondre Campbell au poste de linebacker, donc on s'attendait pas du tout à ce qu'ils prennent un linebacker intérieur au premier tour et pourtant ils l'ont fait. Ça a fait grincer beaucoup de dents, c'est toujours le cas, mais on va parler un petit peu de Quay Walker. Quay Walker, c'est un linebacker qui est très grand, qui est très athlétique, qui est très rapide. Donc du coup, c'est pour ça aussi que pas mal de fans se sont mis les mains sur la tête en disant ah là là, ça y est, c'est bon, un monstre athlétique, le combine, ah là là, voilà. Quay Walker, c'est pas juste un monstre athlétique du combine. Déjà, faut regarder les matchs avec Georgia. Et franchement, Quay Walker, c'est incroyable la vitesse d'intervention qu'il a. Et je parle bien de vitesse d'intervention. Bien sûr que c'est sa vitesse et ses qualités athlétiques qui lui permettent de vite intervenir. Mais avant tout, c'est de reconnaître le jeu. Car là est la principale force de Quay Walker. C'est quelqu'un qui a de très bons instincts. Il reconnaît très rapidement le jeu appelé par l'attaque. On peut parler aussi pour un défenseur de lecture, de qualité de lecture. Et Quay Walker a une grande qualité en lecture. Si jamais vous voulez regarder un match, moi je vous conseille de regarder le match contre Florida. Franchement, ce Georgia-Florida, déjà c'était un beau match. Et là, vous verrez toutes les aptitudes de Quay Walker à vite reconnaître le jeu appelé, notamment lorsqu'il s'agit d'une course. Il n'a aucun souci à contourner les linemen offensifs et à les plaquer. Parce que plaquer, voilà la mission première d'un linebacker. Et ça, Quay Walker, c'est un monstre. Un monstre, pourquoi? Parce qu'il s'engage totalement dans le plaquage. Et en plus, avec son gabarit, les running backs, ils font pas un pli. Même les linemen offensifs qui décrochent ont du mal à le stopper en raison de son gabarit, de ses qualités athlétiques et également de son intelligence de jeu, c'est-à-dire les angles d'attaque qu'il prend et les moves qu'il a pour se débarrasser des bloqueurs. Quay Walker, 600 snaps en 2021, 3 plaquages manqués. 3. 3. Oui, regardez ses stats, évidemment, c'est pas un Chad Mouma qui a fait plus d'une centaine de plaquages, ben c'était pas possible de toute façon. Déjà, il y a beaucoup de jeux qui passaient pas le premier rideau, avec les Davis, les Wyatt, les Carter, etc. Et Travon Walker aussi. Mais en plus de ça, voilà, avec Nakobedin, avec Shanik Tyndall, qui eux aussi faisait beaucoup de plays, il n'a pas des stats de fou. Mais regardez les matchs, vous le voyez réussir. De nombreux plaquages et surtout donc en rater très très peu. Solide plaqueur, très très bon en blitz. Donc du coup, un joueur très intéressant à mettre sur le second rideau des Packers. Son duo avec Devondre Campbell, qui lui aussi est un linebacker grand et athlétique, ça va juste être incroyable. Quay Walker a beaucoup joué en équipe spéciale au début de son cursus. Bon, déjà, faut dire que c'est Georgia, donc il y a beaucoup de monde. Par exemple, quand il est arrivé, il y avait Tay Crowder, qui est aux Giants, il y a Monty Rice, qui est aux Titans. Je l'ai dit, il y avait aussi donc Nakobedin, Shanik Nindal. Il a beaucoup joué en équipe spéciale, c'est vrai qu'il a qu'une seule saison en tant que titulaire, mais alors attention, quelle saison! On passe désormais aux Chicago Bears et on va prendre le choix Velus Jones. Velus Jones, pourquoi? Parce que lui aussi il a fait polémique, parce que le receveur Velus Jones a été choisi avec le spot, au spot 71, sauf que à 71 il y avait encore d'autres receveurs, a priori plus accomplis, qui étaient encore disponibles. Jalen Torbert, Khalil Shakir, Calvin Austin, David Bell, évidemment, tout le monde pensait de David Bell aux Bears, ça paraissait vraiment un très bon fit, et pourtant, ils ont pris Velus Jones, un receveur qui a quasiment 25 ans déjà. Lui aussi, ils l'ont pris un peu comme que Walker, c'est un freak du combine, c'est ça, c'est parce qu'il court très vite en ligne droite. Oui, sans doute que ça joue beaucoup, parce que la vitesse, ça peut faire la différence en NFL, on le sait. Mais c'est pas juste parce qu'il court vite en ligne droite.
C'est parce qu'en fait, les Bears l'envisagent comme un joueur pour faire un petit peu de tout. Alors, on va pas commencer à le comparer à des Deebo Samuel, etc. Mais voilà un joueur qui, d'ailleurs, lors du mini-camp des rookies qui vient de se dérouler, il était utilisé un petit peu de partout, c'est-à-dire en partant du backfield, en partant le cuir et en débordant, en faisant des jeux feintés, des jet sweeps, c'est-à-dire il récupère le ballon comme un coureur, il déborde. Il déborde par un côté et il fonce. Il a été testé dans le slot où il a beaucoup joué avec Tennessee. Il a été testé à l'extérieur où sa vitesse fait des dégâts. En fait, voilà, ils ont voulu prendre Velus Jones parce que c'est un joueur très explosif. Oui, 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 bien sûr, on s'attendait pour Justin Fields et son développement que les Bears prennent un receveur vraiment capable de jouer à l'extérieur, d'être ce receveur de possession, de faire bouger les chaînes, quelqu'un de vraiment accompli dans son arbre de tracé. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un joueur pour faire de l'impact sur quelques jeux. Mais on le sait, la vitesse, si tu peux gagner ne serait-ce que sur 2 jeux par match, 20-25 yards comme ça peut impacter un match. Un bon choix, un mauvais choix, je sais pas, mais c'est un choix dont on parle aujourd'hui. Velus Jones, en tout cas, c'est vraiment pas un mauvais joueur. Le fait qu'il soit âgé, ok, c'est certain, par rapport à la marge de progression, c'est pas terrible, mais par contre, niveau maturité, ça c'est excellent. Voilà un joueur qui a déjà la tête bien faite, il est posé, ça va pas être un bringueur qui va faire n'importe quoi, au contraire, ça va être un travailleur, il va s'appliquer à apprendre le playbook. Et son playbook donc va être plutôt complet parce qu'il va être utilisé de plein de façons différentes. Et avec sa vitesse, les Bears espèrent qu'il fera la différence souvent. Velus Jones, Tennessee, il a surtout été un démon en équipe spéciale. On aurait pu en parler prime abord, mais c'est pas pour ça déjà que tu prends un receveur. Au 3e tour, c'est pas pour le mettre en équipe spéciale. Et en plus, ils ont vraiment ce qu'il faut. Le coureur Khalil Herbert peut le faire. En plus, au 6e tour, ils ont pris le coureur de Baylor, Tristan Ebner, qui lui aussi sera un joueur excellent en équipe spéciale et lui sera chargé de retourner les coups de pied ou les punts. Donc Velus Jones sera surtout utilisé en attaque, même s'il a également la capacité de jouer en équipe spéciale. C'est vraiment son côté explosif, son côté on va faire un petit peu de tout avec toi. Voilà pourquoi cette sélection. On verra. Désormais, les Detroit Lions et le pick dont on va parler, c'est celui du Titan choisi au 5e tour, James Mitchell, qui nous vient de Virginia Tech. James Mitchell, choisi au 5e tour, il aurait pu être choisi un petit peu avant s'il n'avait pas eu une blessure au genou en 2021. Voilà le souci pour James Mitchell. Il est bien remis, il va être en bonne santé. Qui est James Mitchell? C'est un sacré tight end. Un sacré tight end surtout pour le jeu aérien, le jeu de passe. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitesse, quelqu'un qui sait s'imposer dans les duels et c'est quelqu'un qui pourra contribuer à tous les niveaux du terrain, que ce soit pour catcher une petite screen, que ce soit dans les zones intermédiaires, que ce soit également dans la end zone. C'est quelqu'un qui sait vraiment s'imposer de par sa capacité à courir les tracés, de par sa vitesse pour créer de la séparation. Il a également de bonnes mains. James Mitchell, c'est pas le plus gros des gabarits comme Titan, mais c'est plutôt un bon bloqueur, c'est-à-dire que voilà, il y va, il n'y a pas de problème. Évidemment, il faudra pas lui demander de marquer un 1 contre 1 des defensive ends, évidemment, ça le fera pas. Par contre, sur des jeux en zone, par exemple, il sera tout à fait capable de bouger avec les linemen offensifs et de tenir le joueur, son opposant, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui va au charbon, il correspond bien à cette identité physique que veut donner Dan Campbell. Donc James Mitchell, il paraît être un très bon complément à TJ Hawkinson au poste de Titan. Jared Goff, c'est pas le quarterback le plus précis sur les lancers profonds, donc lui ajouter encore une cible intermédiaire comme ça, comme James Mitchell, c'est plutôt un très bon choix. Et puis, comme le répète souvent, Dan Campbell, il veut la culture, donc ça veut dire des joueurs avec une bonne mentalité. Ben voilà, lui, son surnom, c'est The Governor, le gouverneur. Et pourquoi? Ben c'est par rapport à la façon dont il se comporte, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est un bon coéquipier. C'est vraiment un élément à ajouter dans un effectif, dans un vestiaire. C'est quelqu'un qui vraiment correspond à cette mentalité que veut Dan Campbell. Je vous rappelle, Dan Campbell, le head coach, c'est un ancien tight end, donc il n'y a pas de souci. Il a repéré le talent chez ce tight end. Il saura comment l'utiliser également. James Mitchell au 5e tour, moi ça me paraît un très bon choix. Vous, je sais pas, dites-moi.
Quatrième équipe de cette division, les Minnesota Vikings. Et on va parler de leur choix en toute fin de premier tour, le safety Lewis Cine. Lui aussi vient de l'extraordinaire défense de Georgia. Si vous avez vu sur la chaîne YouTube des Vikings leur vidéo Introducing the Draft, les dirigeants, notamment l'entraîneur et le manager, étaient tellement inquiets de savoir si Lewis Cine sera toujours disponible au choix de 32, puisqu'évidemment ils ont fait des trade downs, vous le savez. Ils ont été énormément soulagés que juste avant eux, les Bengals ne le prennent pas et prennent plutôt Daxton Hill. Ils étaient vraiment très contents. Pourquoi ils étaient très contents? Parce que Lewis Cine, c'est vraiment un joueur très complet. C'est un joueur athlétique qui a beaucoup de vitesse et qui est un plaqueur féroce. Voilà, c'est un peu le cliché des safety, le hard hitting missile, le gars qui voilà sort comme un boulet de canon pour aller cogner. Mais c'est pas juste un cogneur, c'est quelqu'un qui a de bons instincts, qui sait défendre les passes. Alors il faut qu'il travaille encore sur les interceptions, mais par contre il sait détourner les ballons, il sait prendre les bons angles d'attaque et surtout il sait faire un petit peu de tout. Pour le poste de safety, souvent on se pose la question, est-ce que c'est un free, c'est-à-dire plus en couverture, est-ce que c'est un box, c'est-à-dire plus près de la ligne d'engagement et pour aller plaquer. Mais en fait, il y a aussi des équipes NFL qui jouent avec des safety très interchangeables, très polyvalents. C'est notamment le cas des Colts, c'est notamment le cas des Vikings. Et donc du coup, avec Harrison Smith et Lewis Cine, ils ont deux joueurs polyvalents qui peuvent faire un petit peu de tout. Et donc, suivant les jeux appelés, suivant ou par l'attaque de quel côté du terrain, bah du coup voilà, ils auront deux safety qui peuvent faire un petit peu de tout. Lewis Cine, un joueur très athlétique, il y a encore du travail à faire avec lui évidemment, mais bon, comme pour tous les rookies, mais c'est un joueur qui va vraiment apporter dans leur secondary. De toute façon, c'était vraiment leur focus. Ils ont également pris, vous le savez, le cornerback Andrew Booth, ils ont également pris le cornerback Caleb Evans. Ces deux joueurs sont plutôt grands, plutôt athlétiques, tout comme Lewis Cine. Voilà ce qu'ils ont voulu faire, rajouter de la taille, des qualités athlétiques sur leur secondary, et Lewis Cine, c'est leur petite pépite pris avec le dernier choix du premier tour. Et parce que vous le savez, j'aime bien les petits à côté, les petites histoires. Eh ben, Lewis Cine à Georgia, il portait le numéro 16, il portera également le numéro 16 au Vikings. Pourquoi? C'est un hommage à sa maman, parce que sa maman lui a donné naissance quand elle avait 16 ans. Il a fait une saison excellente avec Georgia. D'ailleurs, lors de la finale universitaire face à Alabama, il a été élu MVP défensif de ce match. C'est quand même pas rien quand on connaît tous les Jordan Davis, Nakobe Dean, Quay Walker, etc. Lewis Cine, vraiment un très bon joueur, un joueur en développement à suivre qui a une coiffure vraiment bizarre, mais écoutez, c'est quand même un très bon talent.